Voilà, donc je disais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes dans cette semaine de prière, de jeûne et prière, cette semaine qui va lancer comme notre nouvelle année que nous passons dans le Seigneur Jésus. Et cette année, vous le savez, le thème que j'ai choisi, le thème que j'avais à cœur pour nous, c'était « Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous ». Quelle belle promesse! Quelle belle invitation de notre Seigneur Jésus. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certaines personnes dans la Bible, alors qu'elles s'approchent de Jésus, alors qu'elles se trouvent en proximité de Jésus, n'ont pas du tout vécu cette réalité, Dieu s'approche de vous. On peut trouver de nombreuses personnes qui étant proches de Jésus, des fois par accident, et là je pense notamment au brigand sur la croix, le deuxième brigand sur la croix. On parle toujours du premier qui s'est tourné vers Jésus, l'a reconnu comme son sauveur, mais qu'en est-il de l'autre? Qui lui a toujours été là, qui est resté sur la croix, qui a vécu les mêmes choses. Il n'avait pas prévu d'être en contact de Jésus. Il s'est retrouvé quelque part dans la proximité de Jésus complètement par hasard. Mais ça n'a pas changé grand-chose à sa vie. Ça n'a pas changé grand-chose à ce qu'il était. Ça n'a pas changé grand-chose à son âme. On peut aussi penser aux 10 lépreux. Vous vous souvenez de cette histoire? Jésus qui voit 10 lépreux s'approcher de lui, il s'approche de lui. Et ils vont repartir. Bien sûr, la Bible nous dit qu'il y en a un qui va revenir. Et on parle souvent de celui qui revient. Merci Seigneur pour celui qui revient. Mais qu'en est-il des 9 autres? Ils se sont approchés de Dieu et pourtant là, ils sont plus loin que jamais de Dieu. Ils se sont éloignés et restent loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus à Dieu juste pour avoir quelque chose. Ils étaient venus à Jésus juste pour obtenir une grâce. Et une fois qu'on a cette grâce, on oublie Dieu. Ah Seigneur, viens, tu vas bénir ma famille. Tu vois mon foyer qui est brisé. Tu vois ma santé ou mon travail. On s'approche de Dieu pour lui demander des choses et une fois qu'on obtient ce qu'on veut, on disparaît. On ne reste pas là dans cette présence de Dieu. On a le jeune homme riche. Vous savez comment ça s'est passé? Il a couru à la rencontre de Jésus. Mais Jésus, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? J'ai envie d'avoir la vie éternelle. J'ai envie de connaître plus. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il va s'éloigner, tout triste. Parce que lorsqu'il est en contact de Jésus, il entend et il reçoit des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Lui, il était venu pour savoir comment avoir la vie éternelle, comment faire des choses pour avoir la vie éternelle. Et Jésus dit, mais en fait, tu n'as pas besoin de faire des choses en plus. Tu as besoin d'avoir ton cœur qui est changé. Ton amour est porté sur quelque chose et il y a besoin de porter ton amour sur moi. Et là, il s'en va, tout triste. Et des fois, on pense s'approcher de Dieu. On veut s'approcher de Dieu, mais on ne se rend même pas compte qu'on est éloigné de lui. Et je pense là aux publicains orgueilleux. Oh Seigneur, je te loue de ne pas être comme... le pharisien, pardon. Je te loue de ne pas être comme le reste de ces hommes. Moi, je viens à l'église à Dédé de Thonon. Moi, j'ai été baptisé par tel pasteur. Moi, Seigneur, je suis la semaine de jeûne et prière. Et pourtant, il nous est dit que celui qui était à côté, qui se frappait la poitrine en disant « Mais Seigneur, sois apaisé envers moi. Je ne suis qu'un pécheur, sois apaisé envers moi. » a été celui qui a été approuvé par Dieu. Quelque part, c'est de lui que Dieu a regardé. Lui s'est approché de Dieu et Dieu s'est approché de lui. Tandis que l'autre, pour certains, s'approcher de Dieu est l'occasion de s'enorgueillir. Mais c'est une très, très grave erreur. Bien-aimés, la dernière fois que j'ai pris le temps avec vous d'ouvrir la parole de Dieu et de considérer ce thème, s'approcher de Dieu, je l'avais dit, c'est une invitation, c'est une promesse de Dieu. Face à ces exemples, on pourrait se poser la question, mais est-ce que Dieu ne répond pas ou Dieu n'honore pas ses promesses? On pourrait se poser la question, est-ce que Dieu choisit à qui il va faire grâce et la manière dont il va se révéler à chacun, la manière dont il va montrer sa présence? Heureusement, on peut répondre non à ces deux questions. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Et Dieu ne fait exception de point d'homme, nous dit la parole de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme et donc on sait qu'on peut s'approcher de lui en sachant qu'il va faire la même chose pour nous qu'il a fait pour les autres. Alors pourquoi et comment risque-t-on de s'approcher de Dieu et de ne pas s'approcher de lui? Comment est-ce que c'est possible qu'on peut chercher Dieu, vouloir s'approcher de Dieu et passer à côté même de Dieu? Parce que notre cœur n'est pas bon. Parce que notre cœur serait différent de ce que Dieu veut. Lorsqu'on veut s'approcher de Dieu, il nous faut aussi accepter de s'approcher de Dieu selon les règles de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu selon nos règles. Chacun, vous et moi, on ne peut pas établir nos règles et dire « mais moi, Dieu, j'ai décidé de m'approcher de lui de telle manière ». C'est à nous de nous plier aux règles de Dieu. Pour Moïse, Moïse est là devant le buisson ardent, il a cette révélation de Dieu, mais Moïse avait des choses à faire, selon ce que Dieu lui avait dit. Alors qu'il était en train de s'approcher, Dieu lui dit « hop, 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 cours pas mon grand, enlève tes chaussures, car le lieu sur lequel tu es saint ». Vous imaginez Moïse qui dit « bah non, je garde mes chaussures ». Pensez qu'il y aurait eu toute la révélation qui a suivi. Va en Égypte, délivre mon peuple, je suis celui qui est, et ainsi de suite. Non, ces choses n'auraient pas pu prendre place si Moïse n'avait pas suivi les règles de Dieu, si Moïse n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Si notre approche de Dieu n'est pas alimentée par ce que lui nous dit, par ce que lui veut, par ce que lui exige de nous, nous allons passer à côté de sa présence. Nous allons faire tout ce qu'il semble bon d'être fait, mais nous allons passer à côté de sa présence. Nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Luc au chapitre 8. Et verset 43. Luc 8, verset 43. Nous lisons ensemble. Il nous est dit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun pût la guérir. Elle s'approcha pas derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. » Dans l'Écriture, dans le livre des apôtres, des Actes des apôtres, on trouve à de nombreuses reprises, ou en tout cas à une reprise, mais en tout cas on trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu être guéries simplement par l'ombre de Pierre qui passait sur eux. Vous savez, Pierre, on mettait les malades là et il suffisait que l'ombre de Pierre passe et ils étaient guéris. De même, on voit que certains linges avaient été utilisés par Paul et on les reprenait, ces linges, on les posait sur certaines personnes, même sur des démoniaques et ils étaient guéris. On voit que ça a dû se reproduire plusieurs fois. Mais quand on regarde l'Écriture concernant Jésus, Jésus qui était physiquement avec bon nombre de personnes, Jésus qui était toujours entouré du peuple, et Jésus n'avait pas de service de sécurité, à part des fois Pierre qui, quand le zèle lui en prenait, dégainait son épée pour faire je ne sais quoi. Mais Jésus n'avait pas de service de sécurité. Et il était toujours entouré de personnes et tout le monde était là en train de le toucher. D'ailleurs, c'est ce que disent ses disciples. Mais Seigneur, la foule t'entoure, la foule te touche. Comment est-ce que tu dis qu'il m'a touché ? Pourtant, dans tous les récits que nous avons de Jésus, nous n'avons qu'un seul récit où quelqu'un ayant touché Jésus est guéri. C'est cette femme. Cette femme s'est approchée pour toucher Jésus. Et ce matin, j'aimerais qu'on considère cela. J'aimerais qu'on regarde à l'exemple de cette femme qui s'approche pour toucher Jésus, qui s'approche pour être dans la présence de Jésus et qui va le toucher. Elle ne veut pas se contenter simplement de s'approcher, elle veut le toucher.
Elle ne veut pas se contenter simplement de s'approcher, elle veut comme combler le fossé qu'il y a entre elle et Jésus-Christ. On pourrait se poser la question, comment faire pour combler ce fossé? Ce fossé est grand, ce fossé est profond, le fossé qui est entre Dieu et les hommes. Comment faire pour s'approcher de Jésus? Pour s'approcher l'un de l'autre, il nous faut accepter de changer de direction. Si vous êtes avec quelqu'un qui est derrière vous et que vous marchez tous les deux dans la même direction, vous n'allez pas vous rencontrer. Vous allez vous suivre. À un moment donné, peut-être que l'un va dépasser l'autre, que l'un va distancer l'autre, mais vous n'allez pas vous rencontrer. Si on veut se rencontrer à un moment donné, il nous faut changer de direction. Il nous faut aller l'un et l'autre en direction opposée. Celui qui est le plus en avant doit descendre et celui qui est le plus bas doit monter. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une rencontre. Si jamais on reste chacun dans notre couloir, chacun dans notre direction, on ne se rencontrera jamais. Et là, quand on regarde à l'humanité, il y a Dieu d'un côté, Dieu éternel, Dieu grand, Dieu saint, qui est saint, qui est grand, qui ne peut pas être autre chose que cela, qui ne peut pas être autre chose que Dieu. Et on a nous, l'humanité, pécheurs, méchants, vils. Nous ne pouvons pas être autre chose que cela. Malgré nos bonnes actions, malgré notre bon cœur, nous ne pouvons pas être autre chose que cela. Et si on restait sur ce constat simple, jamais Dieu et l'homme n'auraient pu se rencontrer. Jamais nous n'aurions la possibilité d'aller jusqu'à Dieu. Mais parce que Dieu le savait, Dieu envoie Jésus-Christ, son Fils, sur la terre. Jésus-Christ qui est homme vient sur la terre. Jésus-Christ qui est Dieu, vient sur la terre en tant qu'homme. Jésus-Christ vient sur la terre en tant qu'homme. Et là, on voit Dieu qui, lui, est en train, quelque part, de changer de direction et de se rapprocher de l'homme. Mais qu'en est-il de l'homme? Est-ce que nous sommes capables de changer de direction, de sortir de ce que nous sommes, c'est-à-dire humains, faibles, petits, pécheurs, pour aller vers Dieu? Nous ne pouvons pas. Nous n'en avons pas la capacité. Pour nous, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose de normal. Nous sommes séparés de Dieu à cause du péché et les choses ne peuvent pas changer. Mais c'est pour ça que Jésus, en venant vers nous, choisit aussi quelque part de tracer un chemin nouveau. Il y avait une route qui nous empêchait, notre route nous empêchait d'aller vers Dieu. Et ce que fait Jésus, c'est qu'il va inaugurer une nouvelle route. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il nous dit: ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ici s'adresse aux Hébreux. Justement, ça s'écrit, il s'appelle l'auteur d'Épître aux Hébreux, c'est parce qu'il s'adresse à des personnes qui ont un arrière-plan culturel juif. Et eux, ils savent ce que c'est tout ça. Lorsqu'ils lisent qu'on a un souverain sacrificateur, lorsqu'ils lisent qu'on a un accès nouveau, un libre accès auprès du Père, ils comprennent ce que ça veut dire. Je vous rappelle que du temps de l'Ancienne Alliance, il n'y avait qu'un seul homme, une seule fois par an, qui pouvait rentrer dans la présence de Dieu. À un moment bien précis. Il ne pouvait pas y venir quand il décidait. C'était un moment qui était établi par Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous avons un libre accès. Comprenez-vous cette expression? Libre accès. Une libre entrée auprès de Dieu le Père. C'est-à-dire qu'on vient quand on veut. Ce n'est pas seulement à une fête bien particulière que Dieu nous accueille. On vient quand on veut. Ça veut aussi dire qu'on vient comme on veut. Ce n'est pas après avoir fait toutes sortes de sacrifices et de choses qu'on peut s'approcher de Dieu. L'accès, l'entrée est libre. Et Jésus-Christ est venu pour inaugurer ce nouveau chemin. Jusqu'à maintenant, les hommes ne pouvaient pas être en présence de Dieu. Jusqu'à maintenant, les hommes ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas m'approcher de Dieu. Mais parce que Jésus a ouvert cette voie nouvelle, j'ai une libre entrée auprès du Père. Parce que nous ne pouvions pas créer, parce que nous ne pouvions pas aller vers Dieu, Dieu a créé un chemin nouveau pour nous. Dieu a créé un chemin nouveau. Mais ce n'est pas parce que le chemin a été inauguré que forcément on l'utilise. Vous avez sûrement cette habitude, lorsque nous on est sur les routes, on connaît nos chemins, on a l'habitude de prendre un chemin, on continue de le prendre. Et des fois ils en ouvrent un nouveau,
Chemin est inauguré, on ne s'en rend même pas compte, on continue de prendre toujours le même chemin, alors que si on prenait le nouveau chemin, on gagnerait un peu plus de temps. Et là, des fois, on pourrait se poser la question, mais est-ce que nous empruntons le chemin que Dieu a voulu pour nous? Est-ce que ce chemin nouveau qui nous permet de nous approcher de Dieu, nous l'empruntons, ou est-ce que nous restons en arrière de ce que nous sommes? Nous sommes, à part ce chemin, invités à nous abandonner, à abandonner ce que nous sommes, à abandonner nos voies, à abandonner nos chemins boueux, tortueux, pour prendre ce chemin droit qui nous conduira vers Dieu. Nous sommes invités à le faire. Mais est-ce que nous le faisons vraiment? Lorsque nous lisons la Bible, nous avons malheureusement tendance à saucissonner la Bible. Souvent, on va prendre un verset et on va le prendre en dehors de son contexte. Il faut bien comprendre que la Bible, quand elle a été écrite, le livre ou l'épître de Jacques ou même Luc, par exemple, sont des livres qui ont été écrits en entier. Il n'y a pas eu juste un petit bout et on les a collés, on a pris plusieurs petits bouts qu'on a collés. Non, ils vont tous ensemble. Et l'épître de Jacques, elle en est de même, elle va tous ensemble. Et nous avons lu ce passage de l'épître de Jacques au chapitre 4, au verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et on a tous envie de dire « Alléluia, merci Seigneur. » Et on a raison, c'est la parole de Dieu. Mais si on veut vraiment comprendre la parole de Dieu et ce qu'elle nous dit, il nous faut relire ce texte dans son contexte. Il nous faut relire tout ce passage. Et si vous relisez tout ce passage, on est forcé de constater que Jacques, bien sûr, il nous invite à nous approcher de Dieu, mais il nous invite à nous approcher de Dieu après avoir fait le constat de ce que nous sommes et nous avoir demandé d'abandonner ce que nous sommes. Il commence au début du chapitre 4, d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Il continue un peu plus loin, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et ainsi de suite. On se rend compte que Jacques, même s'il nous parle de cette promesse qui est grande, qui est belle, qui est merveilleuse, le fait en nous disant, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu en restant dans nos voies. Si dans nos cœurs, il y a du parti pris, si dans nos cœurs, il y a de la querelle vis-à-vis d'un autre, si dans mon cœur, il y a encore l'envie de ce que je vois à côté, c'est parce que je suis en train de marcher sur la mauvaise voie, sur la voie que Dieu ne veut pas pour moi. Je suis appelé à changer tout ça. Je suis appelé à abandonner cette voie, à aller vers une voie nouvelle qui va m'approcher de Dieu. Mais je dois abandonner ces choses. Je dois arrêter d'alimenter ma chair pour marcher dans ce que Dieu veut pour moi. Nous ne pouvons pas aller jusqu'à Dieu si Dieu ne vient jusqu'à nous. Et Dieu a ouvert la voie pour nous au travers de Jésus-Christ. Et je veux revenir à l'histoire de cette femme atteinte de la perte de sang. Elle aussi était séparée de Jésus. Elle était déjà séparée de Jésus physiquement. Jésus était dans un lieu, elle était dans un autre lieu. Elle ne savait pas où Jésus était, elle ne faisait pas partie des disciples de Jésus, elle ne pouvait pas marcher avec Jésus. Mais il arrive un moment où elle sait que Jésus approche. Mais même si elle sait où se trouve Jésus, elle est séparée, elle reste séparée de lui. Déjà culturellement. À l'époque, cette femme n'avait pas le droit de s'approcher comme ça et de toucher cet homme qui n'était pas son homme, qui n'était pas de sa famille. Il y a là un fossé culturel qui était posé. Il y a même un fossé religieux qui est posé. Cette femme, la Bible nous dit, est atteinte de perte de sang. Elle est considérée comme impure. Si vous lisez l'Ancien Testament, le livre du Lévitique, normalement, elle aurait dû faire attention de ne toucher personne parce que toutes les personnes qu'elle touchait devenaient impures. Elle n'avait pas le droit de s'approcher, de toucher quelqu'un. Tout ça la met de côté. Pourtant, cette femme s'approche de Jésus et le touche. Pourquoi? Parce que le fossé a été comblé. Et le fossé a été comblé par Jésus. Bien sûr, vous me direz, mais c'est elle qui fait la démarche d'aller jusqu'à Jésus et de le toucher. C'est vrai. Mais si elle peut faire cette démarche, c'est parce que quelque part, Jésus l'y a encouragé. Jésus l'a invité à le faire. Quand vous lisez le livre de Marc, vous vous rendez compte à de nombreuses occasions tout ce que Jésus a pu faire dans la Galilée. On ne va pas reprendre tous ces passages, j'en ai noté juste quelques-uns. Dans Marc 1 au chapitre 40, Jésus va guérir un lépreux. Les lépreux, on n'avait pas le droit de toucher comme cette femme impure, ils étaient mis au banc de la société. Et pourtant, Jésus va jusqu'à toucher celui qui est impur. Jésus va guérir, et il va se mettre à table avec les publicains, il va manger avec les personnes de mauvaise vie. Et d'ailleurs, ça va même lui être reproché, mais il va dire, mais pourquoi fais-tu cela?
Et Jésus le dira, je suis venu non pas pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Le jour du sabbat, alors qu'ils sont là dans la synagogue, Jésus va guérir cet homme qui avait la main sèche. Et tout le monde va, en tout cas les religieux vont s'offusquer de cela en disant, mais tu n'as pas le droit de faire cela. À une autre occasion, Jésus va guérir toutes sortes de malades et il nous est même dit que les gens se jetaient sur Jésus pour être guéris. Je pense que cette femme avait dû apprendre toutes ces choses. Et même si elle n'avait pas parlé directement avec Jésus, au travers de toutes ces choses, elle voyait là comme une invitation de Jésus de lui dire « Je suis venu pour répondre à ton besoin. Je suis venu pour être proche de toi. Je suis venu pour que toi, tu puisses t'approcher de moi. J'ai fait le pas que tu ne pouvais pas faire. Tu ne pouvais pas aller jusqu'à Dieu. Il y avait des barrières là qui te séparaient de Dieu. Mais Dieu a abattu lui-même ces barrières et je me suis approché. » Sa culture, sa religion, ses habitudes étaient là comme des barrières et l'éloignaient de Dieu. Mais elle a compris que Jésus s'était approché. Pour nous aujourd'hui, bien-aimés, qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Qu'est-ce qui est là comme une barrière te mettant au loin de Dieu, ne te permettant pas d'avancer jusqu'à lui? On peut avoir beaucoup de choses et j'ai parlé là de culture et de religion. On est des fois comme cela. On érige nos cultures et nos religions comme des barrières. Mais on oublie que Dieu est venu et a voulu que nous soyons proches de lui. Quand on regarde la manière d'agir de Jésus, notamment avec ceux qu'on pouvait considérer comme des laissés pour compte, la femme samaritaine, la femme à la perte de sang, les lépreux et tellement de personnes d'autres, Jésus va jusqu'à eux. Il ne laisse pas quelque chose mettre une barrière entre eux et lui. Le but est de combler le fossé qu'il y a entre lui et ces personnes. Ma question, c'est quel fossé y a-t-il entre Jésus et toi? Pour combler un fossé, il faut forcément de l'énergie. Il ne faut pas de pelleter de terre, il en faut beaucoup pour creuser le fossé, pour combler le fossé. Mais Jésus fait ce qu'il y a de plus important. C'est lui qui commence le gros œuvre. Et nous, on a une toute petite part à faire, mais on doit la faire. Mais qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Jésus? Est-ce que tu restes sur ta position et sur ta vie de péché? Est-ce que tu ne changes pas alors que Dieu nous invite à être autrement, à prendre une voie nouvelle, à abandonner nos chemins tortueux? Est-ce que tu restes sur ce chemin tortueux? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont là comme un frein pour toi? La religion. On peut se réfugier derrière la religion. Croire qu'en faisant, on s'approche de Dieu. Mais n'oublions pas le pharisien, orgueilleux, qui priait, mais qui ne s'approchait pas de Dieu. On peut culturellement se dire, mais ça se fait pas. Dans ma culture, ça se fait pas. Mais bien aimés, nous sommes appelés à être des enfants de Dieu, co-héritiers du royaume. On a changé de nationalité, si je peux m'exprimer ainsi. On a changé de pays, on a changé de culture. La question n'est pas de savoir si dans ton pays, on parle de Jésus-Christ, si tu as la liberté de le dire, si on va te regarder comme un fou ou pas. C'est de se dire comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, Dieu aime ceux qui s'approchent de lui. Dans le royaume de Dieu, Dieu aime ceux qui prennent du temps avec lui. Dans le royaume de Dieu, Dieu aime ceux qui parlent de lui. Que rien ne nous sépare de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même est venu combler le fossé qu'il y avait entre Dieu et nous. Mais cette femme ne va pas s'arrêter là. Cette femme veut s'approcher jusqu'à toucher le vêtement de Jésus. Elle veut s'approcher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune séparation entre elle et Jésus. Elle veut être le plus proche possible de Jésus. Elle veut être le plus proche possible de Jésus. Et je me suis posé la question de savoir quelle était la position la plus proche de Jésus. Comment est-ce que je peux être le plus proche possible de Jésus? Eh bien, en fait, je pense que ça dépend de nous. Approchez-vous
et je m'approcherai. Faites un pas et Dieu fera l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un pas vers Jésus, on a comblé le fossé qu'il y avait entre lui et nous de 2 pas, parce que Jésus a fait un pas. Et j'aime autant vous dire que les pas du Seigneur sont beaucoup plus grands que les nôtres. Approchez-vous et je m'approcherai de vous. Il nous faut déjà être conscient de ça. L'initiative nous revient, c'est vrai. Mais je ne serai jamais aussi proche du Seigneur que ce que je veux. Ou plutôt, le Seigneur ne sera jamais aussi proche de moi que ce que moi je veux. Si je veux qu'il reste à distance, il restera à distance. Mais si je veux m'approcher, le Seigneur s'approchera, et ainsi de suite, on ira ensemble. C'est exactement ce qu'on voit avec Moïse, encore une fois. Moïse, il a vu le buisson ardent, il a dit « je vais y aller ». Et à partir du moment où il dit « je vais y aller », c'est à partir de ce moment-là que Dieu l'appelle et lui dit « Moïse, viens ». Si Moïse avait simplement regardé et qu'il n'avait pas bougé, il ne se serait pas approché de Dieu. On doit faire des mouvements. Pour être proche de Dieu, il nous faut avancer, il nous faut vouloir être proche de Dieu. Mais il nous faut aussi une position de foi. S'approcher de Dieu, il nous faut croire qu'il existe et qu'il rémunère la foi. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il nous faut croire que Dieu existe et qu'il rémunère la foi. Et d'ailleurs, toujours cet auteur aux Hébreux nous rappelle et veut nous montrer dans Hébreux 10, on pourrait prendre ce passage ensemble, Hébreux 10. Hébreux 10 au chapitre 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Et ici, on retrouve ces éléments. Notre conscience doit être purifiée, notre corps doit être lavé, c'est-à-dire qu'on doit changer de chemin, mais il nous dit aussi dans la plénitude de la foi. On ne peut pas s'approcher de Dieu s'il n'y a pas cette foi pleine et entière. On ne peut pas s'approcher de Dieu si on ne s'appuie pas sur cela. Oui, il nous faut vouloir nous approcher de Dieu, il nous faut nous attendre à Dieu, mais il nous faut aussi cette foi pleine et entière. Cette femme veut être le plus proche possible de Jésus. Elle veut s'approcher tant et si bien de Jésus qu'elle est capable de toucher Jésus. Mais si elle est capable de toucher Jésus, vous pensez bien que l'inverse est aussi possible. Jésus est aussi capable de la toucher. Quand on s'approche de Dieu, quand on fait cette direction jusqu'à lui, et qu'on veut le toucher, c'est ça mon thème ce matin, s'approcher de Dieu pour le toucher. Ce n'est pas simplement se dire moi je vais toucher Jésus, c'est aussi se dire que Dieu à ce moment-là peut te toucher. C'est aussi te dire à ce moment-là que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas simplement toi qui vas saisir Jésus, mais Jésus veut te saisir. Si tu es suffisamment proche pour tenir Jésus très fort et dire Seigneur je ne te lâcherai pas, ben, tu es suffisamment proche pour que le Seigneur te tienne très fort et te dire mais je ne te lâcherai pas non plus. Si tu es suffisamment proche pour saisir le Seigneur et dire mais Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses, tu es suffisamment proche que le Seigneur te saisisse et te dit mais je vais te bénir. Nous voulons nous approcher pour toucher Jésus parce que tout simplement à ce moment-là, lui, il peut nous toucher. Lui, il peut nous toucher. Et c'est exactement ce qu'a pu vivre cette femme. Cette femme a amené la foi, j'ai envie de dire, à un autre niveau, à un autre stade. Jésus avait déjà croisé ce centenier qui lui avait dit « Mais te déplace pas, Seigneur, mon serviteur est malade, dis un mot et il sera guéri. » Et Jésus avait dit à ce moment-là « Mais cet homme a une foi que je n'ai pas vue dans tout le pays d'Israël. » Et il avait raison. Mais cette femme va comme pousser pour moi les choses un peu plus loin. Et elle se dit « Mais j'ai même pas besoin de... Jésus n'a même pas besoin de dire quelque chose. Jésus n'a même pas besoin... d'entendre mon besoin. J'ai juste besoin d'être dans sa présence. Et parce que je suis dans sa présence, je recevrai ce qui est nécessaire pour moi. Est-ce que nous sommes capables d'être comme ça, bien-aimés?
Est-ce que nous sommes capables de se dire, mais la présence de Dieu, et je vous renvoie à ce que David pouvait dire, la présence de Dieu est mon bien. Ah, des fois, on vient dans la présence de Dieu et on veut lui parler, on veut lui dire tellement de choses. Et on dit, et on dit, et on dit, et on dit. Mais est-ce qu'on pense vraiment à s'approcher de Dieu simplement pour être dans sa présence? Est-ce qu'on pense à s'approcher de Dieu pour être suffisamment proche de le toucher, mais pour le laisser nous toucher? Ou est-ce qu'on est tellement pris par nos pensées, parce qu'on a envie de dire au Seigneur, parce qu'on voudrait que le Seigneur nous dise, qu'on oublie de s'approcher et de le laisser nous toucher? À quelle distance, bien-aimés, voulez-vous être de Jésus? Il y a des degrés dans la proximité. Approchez-vous de Dieu, c'est une invitation qui est lancée à tout le monde, mais le choix de la distance de laquelle nous serons de Jésus dépend de nous. Dieu a simplement dit approchez-vous, mais après c'est à nous de mettre là où nous voulons la barrière. On peut s'approcher, mais rester à distance, vous savez, voir ce qui se passe, distinguer un peu les choses et dire ouais, je vois, je comprends à grande louche, parce qu'on n'est pas très proche. On pourrait considérer là les 70. Vous savez, Jésus à un moment donné a envoyé 70 disciples. Et on pourrait considérer ces personnes comme ça, qui étaient pas trop loin, mais elles n'étaient pas dans le premier cercle. Elles entendaient certaines choses, elles ont compris certaines choses, mais elles restaient à distance. On peut être comme les 12 disciples. On peut être suffisamment proche pour entendre, pour comprendre certaines choses, pour voir certains détails que d'autres ne verront pas parce qu'ils sont trop éloignés, mais on reste quand même un peu éloigné. On a un peu notre vie. Et dans les 12, le bon exemple, c'est Judas. Judas qui nous est dit, il volait dans la caisse et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il faisait avec l'argent? Une fois qu'il volait et qu'il allait acheter quelque chose, il ne pouvait pas revenir avec les autres et consommer, utiliser cette chose devant tout le monde. Parce qu'on lui aurait demandé, mais d'où tu tiens ça? Alors que tout le monde avait faim, que tout le monde était en train de glaner des épis, lui il est en train de manger quelque chose qu'il a acheté. C'est pas possible. Donc il devait être dans son coin. Et je pense qu'à certains moments, les disciples avaient cette liberté, les 12 disciples avaient cette liberté. Ils étaient proches, ils entendaient certaines choses, ils vivaient certaines choses, mais ils étaient toujours spectateurs. On peut être un peu plus proche, s'approcher pour participer, même être capable d'interagir avec Jésus-Christ. Et là, je pense à ces 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient proches de Jésus, que Jésus va amener avec lui à Gethsémanée, que Jésus va amener avec lui pour prier. Et là, on voit qu'on rentre un peu plus dans l'intimité. Jésus se livre à eux, Jésus ouvre son cœur. Mon âme est triste à la mort. Mon âme est triste à la mort. Priez avec moi. Mais on peut encore aller plus loin. On peut, et on a l'exemple de ce disciple que Jésus aimait. Ce disciple qui, alors que Jésus est en train de prendre son dernier souper, a sa tête posée là sur le sein du Seigneur. Et alors que les autres ne sont pas capables ou ont peur de lui poser une question, on lui fait signe, on lui dit « Vas-y Jean, pose-lui la question toi ». Pourquoi c'est à lui qu'on pose la question? Pourquoi c'est lui qu'on envoie? Parce que c'est lui qui est le plus proche. C'est lui qui est là sur le sein du Père. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. C'est une invitation, c'est une promesse, je le maintiens, je le dis parce que la parole nous le dit. Mais elle dépend grandement, cette promesse et cette invitation, de nous. De la manière dont nous répondons, de la manière dont nous sommes prêts à nous impliquer dans cette réponse. Je le disais vendredi en terminant la réunion que nous avons eue, cette invitation, cette promesse pour moi n'est pas quelque chose de ponctuel. Je ne pense pas que Jacques, en écrivant son épître, disait « Approchez-vous une fois dans votre vie du Seigneur Jésus-Christ et il s'approchera tout le reste de votre vie. » Non. Je pense que ce que Jacques était en train de dire et ce que Jacques demandait, c'était qu'il y ait cette régularité, cette habitude de vie. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, nous dit la Bible, mais j'ai envie de dire, soyez continuellement en train de vous approcher de Dieu et il sera continuellement en train de s'approcher de vous. On ne sera jamais suffisamment proche du Seigneur. Et quand on a fait un pas vers Dieu, et que Dieu lui-même a fait un pas vers nous, on se rend compte qu'on se dit, mais le Seigneur est plus proche que jamais,
on réalise encore qu'il y a de l'espace entre nous. Parce que je le disais encore dans cette semaine, Dieu est infini. Nous ne serons et nous n'arriverons jamais au bout de Dieu. Nous ne serons et nous n'arriverons jamais au bout de la connaissance de Dieu. Nous ne serons et nous n'arriverons jamais au bout de ce que Dieu veut faire pour nous. Nous avons encore tellement de choses à découvrir sur la grâce, la bonté, l'amour de Dieu. On ne parle que de ces choses, mais on a aussi beaucoup de choses à découvrir sur la colère et les jugements de Dieu. Nous avons beaucoup de choses encore à découvrir. Alors bien aimés, ce matin, je terminerai simplement en nous reposant cette question. Comment est-ce que vous vous approchez de Dieu? Comment vous êtes-vous approché de Dieu tout au long de cette semaine? Est-ce que vous avez été là comme par accident? Vous ne saviez pas qu'il y avait réunion, vous êtes arrivé à la réunion et vous dites, bon ben voilà, je vais rester. Est-ce que vous êtes approché pour mieux vous éloigner? Est-ce que vous êtes approché sans vouloir rester dans la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes approché sans même être conscient que vous étiez déjà éloigné de Dieu et que tout ce que vous faisiez ne vous permettait pas de vous approcher de Dieu? Ou est-ce que vous étiez comme cette femme qui s'est approchée pour combler le fossé qu'il y avait entre Dieu et elle? Consciente de ses limitations, consciente de toutes les barrières, mais surtout conscient de l'invitation et du chemin nouveau que Jésus avait créé pour nous. Est-ce que vous êtes comme cette femme qui s'est approchée pour toucher Dieu, pour toucher Jésus, mais aussi pour se laisser toucher? Souvent, quand on parle de notre culte, on dit on s'est fait du bien, ou on souhaite avoir un bon culte, mais ce n'est pas ça en fait l'intérêt. Le culte est rendu à Dieu. Est-ce que lui a eu un bon culte? C'est ça la vraie question. En fait, m'approcher de Dieu, ce n'est pas pour que moi je puisse retirer quelque chose de Dieu. C'est pour que je puisse m'approcher, me donner, m'offrir à Dieu. Dans son attitude, cette femme, lorsqu'elle voulait toucher Jésus, elle voulait tout simplement s'offrir tout entier à lui. Et parce qu'elle s'est offerte tout entier à lui, Dieu a répondu à ses besoins. Et j'aimerais vous le dire, j'aimerais le confirmer. Dieu ne manquera pas de répondre à chacun de vos besoins quand vous acceptez de venir à lui, de vous approcher de lui. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne d'être de ceux qui s'approchent de lui. Seigneur, encore une fois, merci. Merci Seigneur parce que tu nous conduis dans plus de ta présence. Tu nous conduis, Seigneur, dans plus de ta connaissance. Et nous ne voulons pas, Seigneur, passer à côté de ces choses. Nous voulons, Seigneur, bien sûr, reconnaître notre petitesse. Nous voulons reconnaître, Seigneur, nos incapacités. Nous voulons reconnaître, Seigneur, qu'il y a tellement de barrières, un fossé tellement grand entre toi et nous. Mais nous voulons surtout être conscients que toi, tu combles ce fossé et tu nous invites à venir à ta présence. Nous voulons être comme cette femme à la perte de sang, Seigneur, nous approcher, venir jusqu'à toi et te toucher, pour te laisser nous toucher, te toucher, Seigneur, pour nous abandonner complètement entre tes mains, pour te laisser faire ce que toi, tu as voulu. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, par ta grâce, à nous approcher encore, toujours de toi, mais surtout de nous apprendre à nous approcher mieux de toi, Seigneur. Nous voulons grandir dans cela et en tant qu'Église, Seigneur, vraiment que ça soit une prière pour nous tout au long de cette année, dans les temps qui vont venir jusqu'à ton retour, que nous sachions nous approcher de toi et chercher ta face. Sois glorifié mon Père et mon Roi, Jésus mon Sauveur. Amen.